Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où vous allez m'accompagner dans ce voyage pour aller chercher une machine. Donc oui, vous allez me suivre pendant ce voyage pour aller chercher une machine pour la collection qu'on va dépenailler dans une vidéo dédiée ou dans cette même vidéo. Donc là, je me barre. Alors déjà, avant d'y aller, je vais aller chercher des colis. Bonjour Chelsea, fais coucou à la caméra. Bonjour. Ah, par contre, youp. Youp. Voilà, c'est bien, tu t'es laissé enlever la laisse. Donc voilà, vous allez me suivre de mon péripétie. Je vais déjà aller chercher les deux colis que je dois aller chercher et après on commence à partir. Donc alors du coup, ça fait déjà un petit moment que je suis parti. J'ai eu pas mal de petites difficultés. Les toutous, ils ont à boire, ils ont mangé, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Donc pour la suite, là, je fais un peu d'autoroute et après, ça sera que pratiquement de la petite route. Je vais prochainement m'arrêter à un magasin pour acheter de quoi manger à midi. Un petit sandwich et puis un petit truc pour tenir la route. Bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai déjà les bouteilles d'eau et tout. Là, je viens de m'arrêter pour prendre un petit café. Donc là, on est vraiment en route. Donc je vais arriver assez tard pour la machine. J'ai prévenu le gars que j'arriverai assez tard. Oui, il a dit que c'était pas grave parce que c'était à partir de 17 h. Donc là, pour le coup, on va chercher la machine. Je vous fais des petits partages de 2-3 petits plans que je vais faire. Et puis voilà, donc on se retrouve avec l'achat du produit. À un moment, je t'ai pris au mot. Oh, parce que vu que tu regardais les trucs, je me suis dit, bah, il regarde. Finalement, ils étaient bien à leur place chacun. Oh, ouais, je me débrouille très bien. Bon, ça va, c'est pas la pire des choses. Allez, tu peux commencer à ranger la cuisine. Chef. C'est pour ça que je t'ai dit. Parce que c'est ce que je fais quand c'est à 21 h. Je range la cuisine, je sens avec tout le temps. Mais moi, non. Alors, petit update de mi-trajet. Donc là, je suis sur l'autoroute pendant tout le long de la durée. Alors, étonnamment, ce que j'ai à vous dire, c'est que niveau consommation, je baisse le son de mon autoradio pour pas que vous entendez un petit peu ce qu'il y a au fond. Mais quand me suis mis tout simplement à prendre la route, je me suis arrêté à une station Leclerc où j'ai payé le carburant 1,47 € le litre. Et alors, je vais pas compter. Donc là, j'ai mis à peu près le plein. Donc, ce qui me manquait, il me manquait 22 litres. Et de mon départ de Charnay jusqu'à là où je me suis arrêté, c'est-à-dire Montluçon, j'ai consommé à peine 6 à 7 litres de carburant en roulant tout ça en économie. Donc là pour le moment je suis au quart du chemin. Il doit me rester 480 km à parcourir encore. Je fasse attention parce que je suis en excès de vitesse. Donc là, je suis sur une route nationale. J'ai pas pris beaucoup de rush de trajet parce que le problème c'est que quand on est sur des routes de campagne et qu'on connaît pas la route, et ben le problème c'est qu'avec le pixel avec lequel que je filme, je ne peux pas virevalguer comme je peux. Mais en tout cas, bon, je pensais dépenser autant pour l'aller et le retour, mais au final ça s'annonce que si je continue à rouler, on va dire un minimum en mode économie, je peux faire des économies de carburant et puis tranquille. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai les chiens derrière qui viennent de finir de manger aussi. On a mangé ensemble. Donc du coup, là, ils sont en train de dormir tout le long du trajet jusqu'à ce qu'ils sortent pour leurs besoins. Donc là, je vais faire d'une traite, hors besoin des animaux. Et mes besoins aussi, hein, sont évacués de temps en temps. Donc voilà. Enfin, t'en as pris de la slip, putain, c'est... Oh, ils se précipitent dessus. C'est pour ranger ses cartes et que c'est pas des cartes. Ça, Ah, c'est ouais, c'est quoi quoi. On dirait les cons à Cultura qui disaient putain, le combustible c'est toujours les mêmes cartes alors qu'ils achetaient des packs de scoreurs. J'ai eu la situation IRL de quelqu'un qui me disait j'ai acheté vos cartes à Cultura, mais c'était toutes les mêmes. Voilà. Du coup, j'ai pu expliquer IRL que c'était pas un booster et que c'était un starter. Je vais vous dire l'anecdote pour ceux qui ne savent pas. On était en vente chez Cultura. Le problème, c'est que chez Cultura, on vend des boosters, des starter packs, et également des packs scoreurs. Les packs scoreurs, c'est vraiment uniquement fait pour le gameplay. Dans les packs scoreurs, c'est toujours les mêmes. On va commencer avec les écoutes plutôt que quelqu'un se décide. Alors, ça venait comment? Alors, c'est bien. Alors, tu veux pas rentrer? Bonsoir. Je viens pour le PC. Ouais. Enchanté. Enchanté. Merci Enfin, de votre ponctualité. j'aurais pu venir plus tôt, mais Qu'est-ce qu'il y a? ouais, on vous dit. Ah oui. Vous venez de Paris, là, direct?
Non, non, je venais de Mâcon. C'est juste que de base, je devais rester sur Paris de base, mais j'étais redescendu. Mais... Très bien. Donc voilà. Après Pas de problème. les annonces que vous avez mis, c'est votre spécialité, ça. Ouais, bah ça c'est pour collection ça que je fais. Donc voilà. Ceux-là je les collectionne ces appareils là. D'accord. Normalement il y a le compte. Je suis un ancien employé de banque. Oui non mais on sait jamais. Parce que des fois ils en ont Donc, il a été vidé de sa mémoire. Oui. Bah, de toute façon même s'il n'avait pas été vidé de sa mémoire, je réinitialise tout Voilà. dès que j'ai chez moi. Donc. Comptez commande et il y a le petit plus, c'est ça. La Wi-Fi. Ouais. Ok Voilà. d'accord. Ok. Eh ben nickel. Eh ben merci et puis Il n'y a pas de bon problème. usage, bonne collection. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il n'y a pas de Pour que souci. ça ne tombe pas. Voilà. Bon, ça va pas tomber. Sinon vous avez trouvé facilement pour venir. Oui oui il n'y a pas eu de souci. Bien, ben bonne soirée puis Puis à vous aussi. au plaisir. Au plaisir. Merci. Au revoir. Donc petit update concernant la machine. Alors comme vous avez entendu juste avant, j'ai bien récupéré la machine. Donc là ça fait un petit moment que j'ai repris la route, j'étais à mi-chemin. C'est de nuit hein, que je fais la route, il n'y a pas grand monde et je peux rouler un petit peu plus lentement. Donc alors j'ai mis un peu le plein de ce qui me manquait. Et là pour le moment étonnamment niveau carburant il me reste dans les 350 km. Et j'ai parcouru à peu près environ presque 300 km en dépensant pas moins que 15 litres de carburant. En prenant que les petites routes. Donc là je vais monter directement jusqu'à chez moi, hein, direct. C'était juste pour vous dire qu'un petit update concernant la machine, que la machine a été réinitialisée à zéro. Donc ça veut dire qu'elle m'est vendue comme fonctionnelle. Pas comme certaines machines qu'on peut trouver de genre où on peut les trouver en panne ou ayant des défauts ou en mauvais état. Donc celle-ci elle est en très bon état. Donc franchement pour le prix ça va encore à la rigueur. Bon je m'attends pas d'avoir le carton. Hein. De toute façon d'avoir le carton ça va pas me servir à grand chose. Parce qu'après ce type de carton de ce genre de machine c'est surtout des cartons de type neutre. Donc c'est ce que j'ai déjà eu avec une machine HP. Donc ce qu'on va faire le temps que je rentre et tout ça. Donc voilà. Donc on verra la machine juste après. Mais bon pour moi je vais essayer de voir si je peux retrouver une poubelle sauvage que j'avais remarqué. Donc on verra. Donc on se reverra dans un petit moment dans la poubelle sauvage ou sinon avec la machine. Donc alors c'est ce que je vous disais pendant ma péripétie. Alors il y a des chaises de bureau, il y a des brouettes, il y a tout. Et il y a surtout cette télé. Donc qui m'intrigue un peu. Donc ça doit être une Philips je pense. Alors j'essaye de m'introduire pour voir ce que ça pourrait être. Ah mais elle est déjà toute démontée donc c'est pas la peine. Donc voilà. Des chargeuses sauvages. C'est des trucs auxquels j'ai jamais compris. Je vais pas vous donner l'endroit où c'est situé, mais j'avais vu quelqu'un tout à l'heure tout jeter ici. Enfin tout à l'heure, dans la matinée. Bref, pour moi je rentre. Alors l'endroit où je vous ai fait voir, je vais vous poser la simple question. Vous pensez pas que c'est un peu, alors de nuit, faire ça de nuit, hein, surtout de nuit, il y a une ambiance quand même. Il y a quelque chose de pesant. Alors pour moi ça a été pesant. Et pour moi, il y a le chien qui a regardé derrière moi pour vraiment être sûr qu'il n'y avait personne. C'est pour vous dire. Donc bref, donc pour le moment, je vais rentrer tranquillou et puis on va passer à la machine. Et nous voilà enfin rentrés avec cette machine qui est magnifique. Alors c'est un VGX XL201, donc c'est le deuxième modèle de ce genre de Media Center de chez Sony qui était assez haut de gamme à l'époque. Alors il y a un autre modèle qui existe, c'est le XL101 et le XL101 n'est pas doté, il est doté d'une carte son, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas amplifiée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préamplification. Je dis ampli mais il n'y a pas de préamplification. Et celui-là est un peu plus haut de gamme que l'autre parce que celui-là il a, je sais pas si vous voyez ici mais on va le voir après, mais en tout cas on va regarder un petit peu plus en détail juste la façade avant. Donc nous avons une sorte de trappe ici avec le logo Vaio ici, donc juste là, donc qui nous permet de voir un lecteur de carte, un lecteur USB, ça ce qui est propriétaire de chez Sony, une prise Phones qui est là où on met le casque, et si vous voyez c'est une prise jack qui est un peu plus grosse que la moyenne par rapport au microphone qu'il y a ici. Nous avons le vidéo input 2 où nous avons le RCA classique, le S-Video et le bouton connect pour connecter le fameux clavier qui va avec. Alors j'essaie de voir où j'ai posé le clavier mais je pense que j'ai dû... Ah non non c'est bon, je viens de le trouver. Il est ici, donc
il est fourni avec son clavier d'origine qui fonctionne, hein, rassurez-vous. La machine elle fonctionne de toute façon, donc je l'ai ramené. On va voir 2-3 éléments. Voilà, on peut voir ici une petite étiquette qui dit qu'il faut mettre uniquement des CD normales, donc c'est-à-dire... Et là uniquement je vais m'adresser aux jeunes, donc il y a 2 formats de DVD, donc... Je vous avais dû, peut-être que pour ceux qui connaissent pas, il y a des petits formats de CD comme ça, donc oui, c'est du niveau de la GameCube. Donc comme vous voyez, c'est des petits CD au petit format 8 cm. Donc là, en l'occurrence, c'est des DVD RW de 1,4 Go que l'on verra prochainement, que je me suis procuré en magasin. D'ailleurs, on peut voir mon joli reflet avec ma jolie caméra qui est représentée. Donc du coup, ceux-là, on ne peut pas les mettre dans ce lecteur-là, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est les premiers à valeur de disque, l'un des premiers à valeur de disque. Et le problème, c'est qu'ils n'étaient pas sophistiqués à cette époque-là. Donc là, du coup... Et donc du coup on met ce genre de CD. Donc là en l'occurrence c'est un DVD graveur. Donc du coup je peux mettre des DVD, des CD et je peux même graver des disques avec. Bon, le seul bémol c'est qu'il fait pas Lightscribe et qu'à cette époque là il y avait les Lightscribe. Mais bon, je pense que les Lightscribe c'était pas la propriété de Sony et je pense qu'on en trouvait plutôt chez les HP. Donc voilà, donc comme je vous disais, au niveau de l'étiquette nous avons un Intel Vive à l'intérieur. Donc on verra après ce que cache cette machine. Mais avant toute chose on va la retourner à l'arrière pour voir la connectique, parce que la connectique est intéressante. Donc au niveau de la connectique nous avons la carte d'acquisition vidéo qui est ici, que l'on verra après. Vous verrez qu'on a déjà vu cette carte d'acquisition puisqu'elle appartient aussi à une de ces fameuses vraiment PC de chez Sony où vraiment tout est propriétaire à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur est propriétaire. Donc au niveau des drivers ça va être un peu compliqué. Bon, en l'occurrence nous avons le système d'exploitation d'origine que je vais tenter de sauvegarder pour pouvoir le mettre sur d'autres disques durs à l'avenir. Et d'ailleurs je vais essayer de le mettre pour mon autre Media Center pour voir si ça peut aller dedans. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de cette machine. Donc vous verrez que nous avons une entrée ligne et une sortie ligne avec le composant de sortie, parce que ça c'est une sortie, on va dire HD, hormis le HDMI, parce que en fait ça c'est relié directement à ça. C'est un petit peu compliqué à comprendre ce que Sony a fait sur cette machine, et je vous ferai voir l'étiquette du Sony justement après, avant de passer à l'intérieur. C'est que vraiment c'est vraiment pensé pour vraiment full multimédia. Mais bon, ça c'était en l'occurrence pour certaines télé CRT où on pouvait brancher, si l'HDMI ne passait pas et qu'on ne pouvait pas forcément, et ben on pouvait trouver dans certains carton de chez Sony un adaptateur qui permettait de convertir ceci dans le signal pour le brancher sur une télé CRT. Ce que l'on essaiera prochainement sur, pas sur la télé CRT que j'ai juste à côté, mais sur une TV, on va dire assez moderne, où je veux voir si vraiment ça peut fonctionner, parce que encore une fois c'est les infos que j'ai tirées sur internet, donc c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Donc on testera ça à l'avenir. Et on peut voir que nous avons 2 prises USB, une prise Ethernet, donc l'entrée et la sortie ligne, parce que ça, la carte son n'a pas du coup au final d'entrée jack, donc du coup ça sera forcément de l'entrée et sortie RCA, ce qui va beaucoup m'arranger parce que pas mal de mes amplis sont en RCA, donc ça m'évitera de prendre les câbles que j'utilise pour le stream et tout ça. Donc on peut voir qu'ici nous avons une carte graphique full HDMI, parce que c'était l'époque de l'HDMI, mais comme on peut voir c'est que Sony ils ont pensé à ça. Mais encore une fois je pense que ceci est effectivement une sortie, mais ça peut être aussi une entrée, donc au final ça peut être un peu limite. On peut voir qu'on a la Wi-Fi intégrée, nous avons 2 Firewire et nous avons 2 optiques, une entrée et une sortie. Donc au final l'optique, donc ça va être surtout pour le son et pour certains appareils modernes de l'époque, mais sinon voilà, donc il n'y a pas vraiment grand chose à déplorer là-dessus. Mais ce que je vais vous faire voir c'est l'étiquette avant le démontage. Et si on voyait bien sur l'étiquette, donc nous avons notre logo Sony, le modèle PCV H31M, mais bon on va le prendre sur son nom, comme ça c'est le nom, ça c'est le modèle de code de l'étiquette de Sony, donc c'est à dire on va dire le 2e modèle identifiable, mais sinon c'est le VGX XL 201, donc c'est le modèle on va dire un peu plus haut de gamme que le 101. Donc on peut voir ici en dessous que nous avons les 2 ventilos, et donc que vous pouvez voir que c'est un living room computer, donc ce qui veut dire que c'est un ordinateur de salon, donc un gros media center. Et bon voilà, bon pour les petits profiteurs, voilà, c'est un Windows XP Media Center édition 2005, donc il faudra que j'essaie de trouver un CD-ROM pour édition 2005. Mais d'ailleurs ça sera pas le premier produit qu'on verra de Media Center, donc peut-être pas forcément chez Sony, mais forcément chez d'autres constructeurs. Donc alors du coup avec l'éclairage ça sera un peu mieux. Voici l'intérieur de la bestiole. Alors du coup on va enlever déjà ces petites vis que l'on va mettre de côté, donc il en manque une parce que j'ai dû en perdre une la dernière fois que je l'ai démonté, donc j'ai juste voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc alors en l'occurrence nous allons voir juste après, je vais juste enlever la plaque pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va enlever aussi le cache qui permet de protéger le processeur. Et après je vais prendre la caméra pour vous faire voir un petit peu l'intérieur de la machine. Et après on va aller dehors dépoussiérer vraiment tout ça. Donc alors du coup on enlève alors hop, ça par contre il faut que j'y débranche du coup, parce que du coup il y a les ventilos qui vont partir avec nous et ça va être un peu compliqué à retirer. Alors
Ah non, ça va, donc c'est pas trop compliqué à retirer. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de poussière et ça se voit. On a des ventilos de chez NMB Mat. J'arrête de dormir les fesses à l'air, moi. Donc alors du coup, cette machine, elle est grandiose. Alors nous avons tout ce qu'il y a là-dedans, c'est propriétaire de ouf. Donc du coup je vais prendre la caméra. Alors pourquoi je prends la caméra? Pour vous faire un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons un petit Seagate de 250 Go, un petit lecteur avaleur de disque de chez Matsushita Electronics. Nous avons 3 Go de RAM que nous verrons juste après. Nous avons une carte AverMedia que nous avons déjà vu ici, donc qui est dans le même modèle que j'ai de mon Vaio. Et vu comme celui-là il a déjà tous les... Hop là, je rebranche comme il faut parce que c'était pas bien branché. Donc du coup vu comme il a déjà tous les logiciels sur celle-ci, je vais essayer de reprendre l'OS qui est là pour le remettre dans mon Media Center d'origine. Nous avons le processeur ici avec je pense une partie du chipset qui est bien refroidi. Nous avons un gros refroidisseur mais avec pas mal de poussière, donc on va dépoussiérer dehors. Donc au niveau de la RAM on va regarder après. Et en tout cas un truc à savoir c'est que la carte graphique qui est ici, je peux en mettre une grande. Bon je vais laisser la carte, alors je suis pas sûr de laisser la carte graphique d'origine, je vais essayer de voir si je peux pas en mettre une autre plus performante. Mais le problème c'est que ça va être mon petit truc là qui va gêner. Mais je pense tout garder à l'intérieur intact et refaire une machine qui pourrait faire 2-3 bricoles. Et on regardera un petit peu plus en détail les cartes que j'ai sur cet appareil. Donc du coup on peut voir que c'est très propre. C'est vraiment, ça a très peu été utilisé. Donc je peux remarquer qu'il y a peut-être un condensateur qui a gonflé. Mais c'est pas trop problématique parce que celui-là il doit encore fonctionner. Et si on va voir plus en détail, on voit que le fabricant c'est Asus de la carte mère. Mais pourtant ça n'a pas dérangé de déposer la marque Sony un peu de partout. Alors pourquoi la marque Sony est un peu de partout? Parce que c'est important de savoir, c'est que tout ce qu'il y a là-dedans c'est full propriétaire, c'est-à-dire que c'est une commande de chez Sony, c'est pas une carte mère que nous allons trouver chez d'autres constructeurs. Donc ça c'est vraiment une carte mère full Sony. Mais le modèle de Asus qui est là sur le côté me permettra de savoir ce que je pourrais upgrader en termes de processeur. En termes de carte graphique, nous avons une carte graphique Nvidia classique qui est, je ne sais plus quel format, mais je sais que c'est une carte graphique full propriétaire de chez Sony. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va prendre l'appareil, je vais essayer de démonter tout ça un par un et on va aller dépoussiérer tout ça. Donc alors du coup, après un dépoussiérage qui a fait du bien à la machine, nous allons déjà essayer de retirer la carte graphique pour qu'on puisse voir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Alors on va débrancher ce petit câble qui est ici, qui permet de gérer le son et tout le bordel. Alors normalement il y a une petite encoche, mais encore une fois, faut la trouver. Et voilà, donc nous avons une magnifique carte graphique. Alors du coup, celle-ci c'est une Nvidia. J'ai plus le modèle exact, mais on regardera sur la fin, comme on avait fait avec la vidéo sur les cartes graphiques. On peut voir que c'est ultra propre, donc c'est une carte graphique propriétaire. Comme je disais, c'est écrit ici Sony. Voilà, donc nous avons un ventirad tout à fait classique qui va être accompagné ici, qui va refroidir avec le système de refroidissement. Et à présent, on va regarder ici. Et je viens de constater qu'il y a un peu de condensateurs qui ont commencé à gonfler, mais c'est pas problématique puisque la machine, elle fonctionne parfaitement bien. Mais bon, peut-être que dans quelques années, il faudra peut-être certainement y retirer. Donc pour le coup, il va falloir qu'on enlève une vis ici. Et après enlever d'autres vis qu'on a vu en surface pour pouvoir retirer. Et je pense que celle-ci doit tenir à l'alimentation. Donc on va retirer cette vis qui est ici. Voilà, donc on a déjà enlevé une des vis principales qui va nous emmerder un tout petit peu. On va regarder un petit peu plus en détail ces cartes. Nous avons une vis ici. Voilà, donc normalement ça pourrait s'enlever, mais je pense qu'il y a une autre vis dans le coin. Effectivement, il y a une autre vis dans le coin. Et c'est celle-ci. Alors par contre ça va être un peu compliqué, donc on va utiliser une pince pour retirer les vis vraiment délicatement. On retire celle-ci aussi, ce qui va nous permettre de voir normalement si tout va bien le dessous de la machine. Et je viens d'oublier qu'il y avait aussi une vis juste à l'extrémité, donc vous ne voyez pas à la caméra. Pareil, vu comme c'est les mêmes formats de vis, je les mets côte à côte pour être sûr de ne pas oublier laquelle c'est. Donc pareil, en fait au final celle-là elle ne maintient pas l'alimentation comme je disais, mais elle maintient aussi une partie des cartes du coup au final. Donc hop, on démonte. De toute façon je vous ai dit qu'on regarderait un petit peu ce que cache cette machine. Bon alors du coup on va retirer cette carte qui est une carte d'extension. Est-ce que du coup il faudrait peut-être pas que j'enlève l'alimentation pour voir un petit peu plus en détail, parce qu'on a la carte son juste en dessous. J'aurais aimé qu'on regarde cette carte son d'un peu plus près, mais du coup on peut pas retirer parce que l'alimentation gêne un peu. Donc du coup je vais enlever les deux vis de l'alimentation pour être ok là-dessus. Bon par contre ce que je fais là quand on arrache des composants comme ça, c'est à éviter de faire parce qu'on peut casser des cartes. Mais là en l'occurrence je sais ce que je fais, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. L'alimentation elle est dévissée, donc c'est les mêmes vis que les autres, je vais les laisser ensemble. Comme ça au moins je suis sûr de savoir à quoi je touche. Ah voilà pourquoi je peux pas arracher, en fait il y a aussi une
une autre carte. Donc là ici nous avons notre carte AVR-Media, mais j'essaie de voir comment y enlever. Ils se sont pas fait chier quand même, hein. C'est quand même assez bien conçu je trouve. Même. Alors ça c'est la carte d'extension comme on disait. Donc du coup je voulais tenter de démarrer un petit peu cet ordinateur. Donc du coup on va regarder notre processeur. Alors je vais pas changer la pâte thermique parce que je vais voir plus tard pour voir comment ça fonctionne. Donc nous avons un processeur en 775 qui est un Core Duo. Un Core de duo hein, de toute façon. 6600 si je me trompe pas. C'est pas vraiment le processeur le plus ouf parce que celui-là c'est pas le E6600, c'est le 6600. Donc c'est pas la même génération que les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a deux différences de Core de duo. En fait tu as les E qui sont Core de duo et t'as les sans E qui sont on va dire Core de duo mais début du Core de duo. Donc voilà, donc au niveau de la RAM, hop, j'ai pas besoin d'enlever les deux barrettes de RAM, des 4 barrettes de RAM parce que en fait les deux, j'ai juste à vous en prendre deux pour vous faire voir que c'est les deux mêmes. Alors nous avons une barrette de RAM de 1 Go de 555 MHz comme celle-ci qui est juste ici. Donc voilà. Donc nous avons des modèles équivalents. Donc nous avons au total 3 Go parce que nous avons deux barrettes de 512 et deux barrettes de 1 Go. On va dire qui fait un peu le taf. Donc la barrette de 1 Go quant à elle, elle était ici. Donc on va remettre en place tout correctement. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment grand chose à regarder dans cette machine. La seule chose que j'ai constaté quand j'ai dépoussiéré, c'est que je peux mettre ici 2 disques durs supplémentaires, donc ce qui fait qu'au final la machine peut accueillir 3 disques durs. Donc du coup on va lui remettre son ventirad qui est fraîchement dépoussiéré. Je vais juste enlever le restant de poussière avant de l'enclencher. Ça permettra de repartir sur une machine avec de bonnes bases. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de se tortiller le trou du cul pour faire la machine. On va revisser. Donc je m'étais trompé de bouton en revissant le ventirad, mais normalement ça devrait être tout propre. Notre petite carte graphique Nvidia qui est juste ici, nous allons la rebrancher. Que je fasse attention en la connectant parce que c'est un peu limite. Voilà, donc j'ai connecté ma machine. Alors celle-ci, autant en profiter pendant qu'on a tous les éléments qu'il faut, parce que c'est un peu ardos de connecter tout ça. Du coup la carte graphique elle tient bien, on va lui rebrancher ses câbles. C'est que c'est le genre de câbles qui sont étudiés pour aller juste de là à là, mais du coup non. Donc du coup ce que je vais faire, je vais démarrer cette bricole là et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc alors du coup nous voilà sur notre fameux écran plat parce que du coup j'ai pas d'écran plat que j'avais branché, donc il n'y a que celui-là qui est branché donc dans mon salon. Je démarre la machine et on va la laisser démarrer comme il faut. Donc voilà, donc c'est un test complet. Donc du coup j'ai raccordé une souris pour que ça soit beaucoup plus agréable que le trackpad du clavier. Donc le clavier il fonctionne hein, quant à lui, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. D'ailleurs je vais l'éteindre pour l'économiser un tout petit peu. Donc voilà, il démarre comme ça et puis après il va démarrer sous Windows XP Media Center. Au moins avec la caméra je sais que ça démarre. Et voilà, donc nous n'avons pas de son. Parce que le son ne sort pas de l'HDMI. J'ai essayé de voir comment brancher ça avec l'HDMI et tout, mais il faudrait que je le branche directement, la carte son directement sur mon ampli. Mais le problème c'est que j'ai pas de câble assez long pour le brancher jusqu'à l'ampli, donc du coup on va faire ça sans son, on va pas tester grand chose non plus. Donc alors du coup j'ai installé CPU-Z pour qu'on regarde le CPU ensemble, parce que je voudrais pas divulguer le nom de la personne en vidéo non plus, c'est pas l'objectif. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien un 6300, donc il faut prendre en compte là celui-là, qui est le modèle du processeur. Ils disent c'est un E 6300, mais c'est les premiers 6300 qui sont sortis. Donc là celui-là il est pas ouf en l'occurrence, parce qu'on est à 1,86 GHz. Donc je vais essayer de voir ce que je pourrais... On va essayer de voir après à la fin de la vidéo là, avec le modèle de la carte mère, ce qu'on pourrait mettre comme processeur. Mais je pense à pas grand chose. Donc si on regarde la mémoire, on peut voir qu'on a 3 gigabits en DDR2 avec tout simplement la fréquence utilisée à l'heure actuelle. Et au niveau de la carte graphique, c'est pas indiqué. J'aurais apprécié que ça soit indiqué, mais c'est pas indiqué. Mais on verra ça avec Tech Power Up. Donc on va aller dans Propriétés. Voilà, donc dans Paramètres. Et comme vous voyez ici, nous avons une Nvidia 7600 GTL. Et donc en allant dans Avancé, donc on va avoir les infos de la carte qui est donc on peut voir que c'est vraiment le pilote d'origine du coup. Donc une 7600 GT, donc GTL, je pense que c'est pour dire que c'est le L pour préciser que c'est propriétaire à Sony. Donc du coup je vais vous faire voir que c'est bien le système officiel de chez Sony.
Alors, pas en allant dans poste de travail, effectivement, mais non, propriété. Donc si on regarde bien ici, on est bien sur tout simplement le modèle d'origine. Donc le Sony Vaio VGX XL, donc là c'est le 201, donc c'est le modèle le plus haut de gamme. Parce que là, bon, plus haut de gamme pour l'époque, parce que là pour le coup on est sur un corps de duo 6300. Et comme je disais, le VGI XL 101, théoriquement, parce que je vais dire théoriquement parce que j'ai pas beaucoup plus d'infos sur le 101, parce que je comptais prendre un 101 il y a longtemps, mais il m'est passé sous le nez et voilà, donc j'avais pas eu le salaire entre temps, donc j'aurais apprécié avoir le 101 et le 201, mais j'ai déjà le 201, je trouve que le 201 c'est plutôt pas mal. Donc le 101 il a un Pentium D en l'occurrence, tandis que là nous avons un corps de duo, donc ce qui est un petit peu au-dessus au niveau de la gamme, et sachez qu'à l'époque ce genre de produit valait 1500 €. Donc à l'heure actuelle, j'ai regardé les pilotes, donc je vais vous faire voir les pilotes. Nous avons tous les pilotes, donc nous avons tous les pilotes déjà qui sont préinstallés. Donc si on va voir la carte graphique, on peut voir ici notre Nvidia 7600 GTL, et dans le contrôleur, on peut voir que notre Avermedia est bien installé. Donc du coup, on va devoir utiliser cette carte avec Windows Media Center, qu'on essaiera plus tard, pas cette fois-ci, qu'on essaiera directement en live. Et on peut voir ici que nous avons Stigmatel High Definition Audio. C'est la carte audio qui est intégrée dedans. Donc c'est du Stigmatel. Et Stigmatel, je dis Stigmatel, mais c'est Sigmatel. C'est du matériel assez haut de gamme. Et Sigmatel, ça a toujours été associé au haut de gamme. Et on peut trouver certains composants chez Creative pour les Sound Blaster ODG assez haut de gamme, encore une fois, dans le monde professionnel. Et là, dans le monde du salon, c'est un très bon choix de la part de Sony de prendre Sigmatel, parce que du coup dans certains media centers qu'ils avaient, ils avaient en l'occurrence de mettre leur propre puce son, ce qui pose un problème de driver quand on veut vraiment avoir le driver spécifique. Sous Linux ça fonctionne selon les distributions. Je sais que j'ai pas eu de soucis avec Ubuntu et Ubuntu, mais par contre avec les Linux Mint et autres distributions, c'est un calvaire d'avoir le son. Je suis obligé de passer par l'HDMI. Mais je sais qu'avec Recalbox, une ancienne version de Recalbox par contre, ça marchait. Et juste avec une des dernières versions, je pense qu'elle a dû passer à la trappe, ou que le code doit être propriétaire. Et ce qui est chiant avec les puces propriétaires, c'est que en l'occurrence, c'est un peu compliqué de retrouver les drivers. Et sur certains Sony que j'ai, c'est un peu compliqué de trouver les drivers. C'est le seul problème qu'on peut constater avec Sony, c'est le côté propriétaire. Et encore une fois, bah voilà, si vous avez du Sony en propriétaire, va falloir chercher, mais je pense que sur la Wayback Machine on pourrait trouver. Faudrait que qu'on essaie de regarder ça un de ces jours en live. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va se retrouver sur le bureau pour voir tout ça, et puis voir un petit peu quel modèle de processeur on pourrait mettre, et avoir plus d'infos sur notre 7600 GTL du coup au final. Donc du coup on se retrouve sur un petit peu pour un complément d'information concernant la carte mère. Donc alors c'est celle-ci, donc la Asus P5W, donc elle est dans RetroWeb. Ce qui est bien, c'est qu'elle est répertoriée. Alors c'est... Ah moi c'est la MB que je cherche, c'est vraiment pas... c'est vraiment la carte mère Sony de chez Sony quoi. Mais est-ce que au moins on peut avoir quelques infos? Je pense que vu comme c'est des P5V, ça doit être les modèles on va dire équivalents. Bon, on va prendre en compte celle-ci, mais je pense que je vais peut-être devoir utiliser Linux pour avoir quelques informations supplémentaires sur mes chipsets. Donc moi ce que je voudrais savoir, c'est voilà, c'est ce chipset là en fait. C'est P965. Donc on va peut-être avoir quelques informations. Ah ok, donc on est vraiment sur du processeur vraiment vieillot. Donc je ne pense pas faire d'update de cette carte mère là. Donc au final j'ai pas vraiment plus d'infos sur la carte mère du Sony Vaio. Donc on va taper Sony Vaio VGX XL 201 carte mère. Voilà, ouais, donc vraiment on a vraiment aucun truc. Bon, en tout cas pour le processeur on va faire ça au pif. Par contre au niveau de la carte graphique, voilà, donc on a une version... donc on peut pas voir plus grand. Donc on peut voir qu'ici c'est une 7600 GT, que c'est le fabricant c'est Sony, 90 nanomètres 2006. Donc en gros je pense pas qu'on puisse mettre des E7300 dans la machine, mais on pourra essayer de prouver ça en live, parce que on fera aussi un stream sur cette machine, l'upgrade et tout ça. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà à quoi ressemble la carte graphique. Donc nous on n'a pas ce système de ventirad là, on a un ventirad un petit peu plus sophistiqué. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, on a bien le logo Sony. Alors nous on a l'emplacement ici qui est soudé,
Et ici on a un modèle un petit peu plus, on va dire un petit peu plus défini. Et là on peut voir que celui-là il a l'HDMI par contre. Celui-là il est full HDMI par contre, celui qu'ils nous ont présenté en photo, mais on a nous un truc supplémentaire ici. Si on regarde les petites infos qu'on a ici, donc c'est l'architecture Curie, nous avons bien 256 mégas de mémoire vive, ça on y a vu. Alors il dit carte VGA, mais on a une prise HDMI, donc c'est du VGA, donc c'est du classique. GeForce famille des GeForce 7, fabricant c'est TSMC, donc du coup pour Sony au final. Voilà, donc nous sommes sur une carte graphique DirectX 9 du coup, donc elle est vraiment l'époque vraiment cette machine est sortie de 2005-2006, donc c'est vraiment l'époque des media centers avec le début du HDMI sur les écrans grand public. Donc vraiment c'est on va dire quelque chose de très collection, donc du coup ça me fait plaisir d'avoir vraiment celui-là, donc qui est un modèle haut de gamme que le XL101 le rappelle. Donc voilà, donc un petit peu déçu qu'on n'ait pas quelques infos concernant la carte mère, ce qui m'énerve un peu. Enfin, ce qui m'énerve un peu, ce qui me trouble un peu, mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de voir si on peut upgrade la machine. Donc voilà, donc la carte graphique de toute façon elle risque pas de rester dedans. Je vais peut-être mettre une carte graphique un peu plus performante. Bon, à peu près du même style que les NVS 315, mais voilà, il me faudrait une carte graphique où je pourrais mettre une sorte de barrette low profile comme j'ai avec la R7. Donc alors du coup, pour conclure cette vidéo, donc voilà, donc on va accompagner pendant que je suis allé chercher cette beauté qui au final fonctionne à merveille. Bon, il y a juste à tout refaire, à tout réinstaller et tout, mais ça c'est pas vraiment le souci. Donc on verra en stream plus tard si tout fonctionne correctement. Donc rassurez-vous, le lecteur CD il fonctionne parfaitement bien, j'ai pas de souci là-dessus. Donc on va tester en stream sur Twitch. Donc ce qui est très bien ici, c'est que n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour quand je mettrai en ligne les streams que je ferai très prochainement. Je vais essayer de faire un petit emploi du temps au niveau des streams. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis de voir que je suis allé chercher cette machine d'exception, et je pense qu'il y en a peut-être qui en ont peut-être d'autres d'occasion ou en collection. Si des fois vous en avez d'autres qui sont disponibles, n'hésitez pas à partager vos meilleurs bons plans. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.